Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven et nous avons aujourd'hui de nouvelles informations concernant Spider-Man 3 No Way Home, des informations un petit peu qui fuitent par-ci par-là et qui nous font aller dans le sens que effectivement, bien que voilà, on essaie de pas se mettre de faux espoirs, il y a quand même de grosses coïncidences chaque semaine maintenant pour nous faire dire que le Spider-Verse et donc que le Spider-Man de Tobey Maguire et celui d'Andrew Garfield rejoindraient donc celui de Tom Holland dans ce troisième film. Rappelez-vous, c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé en vidéo, je crois, la semaine dernière, disant que effectivement la doublure cascade de Andrew Garfield avait été aperçu sur le tournage. On avait effectivement pris toutes les informations possibles et inimaginables pour voir si effectivement il s'agissait plus d'une coïncidence ou si c'était vraiment la doublure cascade de Andrew Garfield et donc que ça voulait dire que effectivement Andrew Garfield était sur le tournage de Spider-Man 3 et j'en avais conclu avec la plus grande nuance dont je suis capable et le plus grand recul sachant que je suis extrêmement fan de Spider-Man, mais que cette doublure cascade doublait bel et bien quelqu'un sur le plateau mais que on n'était pas sûr et certain à 300% que c'était Andrew Garfield. Et aujourd'hui, devinez quoi, une nouvelle coïncidence arrive sur les réseaux sociaux, confirmant ou pas, on va voir justement la présence de Andrew Garfield sur le plateau tournage de Spider-Man 3, mais aussi potentiellement Tobey Maguire, chose dont on n'avait pas parlé justement dans la précédente vidéo. Il se pourrait même que ça nous tisse d'autres personnages que certains connaissent très bien de l'univers de Spider-Man. Je vais réunir un petit peu toutes les informations que l'on a et en fin de vidéo, je vous donnerai vraiment un avis parce que là, j'ai besoin de donner un avis, c'est parti. Cette série de photos a commencé tout bêtement avec tout simplement une story de Tom Holland hier sur Instagram disant que effectivement le tournage de Spider-Man 3 No Way Home était terminé. Disons que c'est un message un petit peu à double sens parce qu'il dit que c'est le dernier jour mais on ne sait pas si c'est le dernier jour de tournage de film ou le dernier jour de préparation physique qu'il a avec son coach qui remercie du coup dans cette story. Et si on lit ça un petit peu avec les rumeurs qui disaient voilà que finalement le tournage de Spider-Man 3 No Way Home devait se terminer début avril, si on lit ça avec des spectateurs qui sont passés aussi devant l'énorme plateau de tournage de Spider-Man 3, et je rappelle que apparemment c'est le décor de super-héros le plus grand jamais construit pour un film de super-héros justement, voilà, ces derniers ont dit que effectivement le plateau avait l'air d'être vide, qu'il y avait aucun bruit. Je pense qu'on peut le dire et on a la confirmation plus tard, vous inquiétez pas dans la vidéo, le tournage de Spider-Man 3 est terminé. On passe ensuite alors à un membre du staff du film qui a partagé des nouvelles concernant le film, confirmant alors comme je vous l'ai dit que le tournage de Spider-Man No Way Home était bel et bien terminé, remerciant alors toute l'équipe, tout ça, et juste en dessous, il nous partage une petite photo assez inédite de Tom Holland et du casting. Alors pas énormément d'indices sur cette photo, mais par contre ce qui est intéressant, on peut le soulever, c'est que effectivement Tom Holland a l'air assez blessé sur cette photo, va pas s'en sortir je pense totalement indemne à en voir un petit peu toutes les égratignures qu'il a sur son visage par exemple. Ça confirme également les dires de Tom Holland qui avait dit en interview voilà il y a quelques semaines que effectivement Peter Parker dans ce film aurait les cheveux un petit peu plus courts que ce qu'on a vu dans les deux précédents films justement. Et bon ça c'est pas très important mais au moins ça confirme les choses. Bon là du coup je sais vous vous dites ok Steven c'est une très bonne nouvelle, le tournage est terminé, ça veut dire que potentiellement on va avoir un premier trailer on va dire dans quelques semaines, quelques mois, mais où est-ce que tu vois finalement qu'il y a un teasing de Andrew Garfield et Tobey Maguire? Justement j'y viens avec cette photo qu'un membre du casting a partagé également. Voilà, ce sont des goodies qui ont été partagés à l'occasion de la fin de tournage du film. C'est des choses généralement que la production donne à chaque membre un petit peu pour les remercier, aux figurants notamment, des choses comme ça, mais ces goodies ici sont tellement importants, on va en parler et vous allez voir encore la conséquence qu'il y a derrière. C'est que là, pour que ce soit une coïncidence, il y a beaucoup de coïncidences pour que ce soit juste ça, je pense. Si on commence du coup à zoomer sur ces goodies, on va commencer par le moins impactant mine de rien, j'ai envie de dire, ce qui semble être une bouteille, celle de droite. Alors celle de gauche fait une petite référence à Star Wars de ce que j'ai compris avec Jabba the Hutt, mais celle de droite ici est un peu plus discrète, vu qu'il y a un gros titre avec marqué Sting of the Hill, dont je n'ai pas du tout de référence dans les comics, donc voilà, vu que j'en lis pas trop, je sais pas si ça peut l'être ou pas, mais j'ai rien trouvé par rapport à ça. Et là où j'ai trouvé quelque chose, c'est que effectivement, sur le t-shirt donc du monsieur blanc que vous voyez sur l'étiquette de cette bouteille, il y a un scorpion. Et ce n'est pas par hasard, en plus ça a l'air d'être un petit peu le même scorpion que donc McGargan a tatoué donc sur le coup à la fin de Spider-Man Homecoming justement dans la scène post-générique je crois. Donc ce n'est pas pour rien je pense, c'est que effectivement ça laisse un petit easter egg au personnage justement du scorpion que l'on n'a pas vu mine de rien depuis la fin de Homecoming, qui est pressenti pour rejoindre voilà la fameuse bande des Sinister Six, le groupe de super méchants que devrait combattre Spider-Man Tom Holland un jour dans un film. Et avant de passer à Tobey Maguire, on passe au plus croustillant aussi, Andrew Garfield, encore une fois des coïncidences, avec cette fois donc sur ce fameux t-shirt vous le voyez, le costume du premier The Amazing Spider-Man, donc le Spider-Man de Andrew Garfield est donc posé à l'envers, qui est totalement tiré finalement je pense d'une photo d'un cosplayer sur le net. Ce que l'on sait c'est sûr et certain c'est que c'est bel et bien le costume de The Amazing Spider-Man 1 finalement. Après est-ce que c'est Andrew Garfield à l'intérieur? Voilà, on ne sait pas, on essaie vraiment de garder la tête froide avec cette news, c'est pas simple. Et concernant du coup Tobey Maguire cette fois, on voit bel et bien que sur
la photo de gauche que vous voyez ici, la police qui est utilisée pour écrire et pour décorer finalement ce petit flyers est tout simplement la même affiche Sam Raimi a utilisée pour ses premiers Spider-Man. Et là ça commence à virer dans ma tête, pourquoi mettre cette police, pourquoi mettre ce cosplayer, pourquoi ce costume, parce que si Andrew Garfield revenait potentiellement dans Spider-Man 3 No Way Home, il aurait je pense son dernier costume, donc celui de The Amazing Spider-Man 2, avec les yeux blancs, avec un nouveau costume. Ici ils nous prennent l'ancien costume, aussi ils voulaient un petit peu faire référence finalement à tous les Spider-Man avec des costumes vraiment très différents. Le deuxième costume de Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2 se rapprochant alors beaucoup je trouve, par exemple du Spider-Man de Tom Holland ou celui de Sam Raimi. Le premier costume de The Amazing Spider-Man 1 est bien plus différent et donc peut-être bien plus impactant visuellement à l'écran si jamais ils doivent réunir les 3 Spider-Man en même temps. Concernant le reste un petit peu de cette photo, rien de très intéressant. On a également l'araignée donc du Spider-Man de Tom Holland sur ce fameux t-shirt. On a ce qui semble être un nouveau logo évidemment avec une écriture un petit peu bleue là où avant elle était un petit peu en dégradé justement. À part ça voilà, vous l'aurez compris et c'est déjà beaucoup, il n'y a pas grand chose. Mais le truc en plus qui est super intéressant, c'est que rappelez-vous on parlait justement de ce fameux cast member qui a donc partagé toutes ces photos. Et bien quand on va maintenant sur son Twitter, le compte Twitter n'existe tout simplement plus, comme si il s'était fait soit fermer son compte, soit qu'il ait lui-même supprimé le compte Twitter. Donc déjà rien que ça, encore une fois, c'est très flagrant. On en avait parlé déjà dans la précédente vidéo. Avant voilà que Jamie Foxx poste cette fameuse photo sur Instagram avant de la supprimer. Une photo voilà qui nous disait quand même un Spider-Verse avec un Electro. Et 2 jours plus tard, on a eu la confirmation officielle de la part de l'acteur que effectivement il était bel et bien de retour dans le film. On a eu aussi la semaine dernière une photo sur le Instagram de la doublure cascade de Andrew Garfield qui nous laissait aussi quelques informations. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a supprimé également comme si ça donnait trop d'indices. Et après, pour nous abattre définitivement, on voit cette photo avec un compte qui lui a été supprimé également depuis. Alors du coup, je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça, vraiment en essayant de garder totalement la tête froide. Est-ce que je pense que le Spider-Man d'Andrew Garfield va être présent dans Spider-Man 3 No Way Home avec tout ce qu'on a regroupé ces dernières semaines en vidéo? Je pense que oui. Vous l'avez vu aussi dans la précédente vidéo, j'ai pris vraiment tous les éléments qui étaient vraiment factuels, hein. C'est vrai, c'était vraiment pas des théories, je me suis vraiment basé sur des faits. Et là, je trouve que vraiment, on commence à avoir beaucoup de coïncidences dans le sens qui dit que finalement, Andrew Garfield sera dans le film Spider-Man 3 No Way Home. Concernant Tobey Maguire cette fois, j'ai un petit peu plus de doutes parce que son personnage lui-même n'est pas teasé directement. Par exemple, on l'a vu avec l'image que je vous ai montrée, il y a la police d'écriture des Spider-Man de Sam Raimi, ça tease pas directement le personnage de Spider-Man. Ça peut tout simplement donner un clin d'œil au fait que certains personnages donc de la trilogie Sam Raimi soient présents justement dans cette version de Spider-Man 3 No Way Home. Et ça on le sait vu que Alfred Molina, donc le Docteur Octopus Spider-Man 2, était confirmé officiellement au casting. On ne sait pas si ça sera sous forme de Docteur Octopus, on ne sait pas si ça sera un autre personnage. Ce qui est sûr, c'est que c'était un personnage, un acteur qui était dans les Spider-Man de Sam Raimi. Et ce que j'ai l'air de penser pour l'instant globalement, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'indices par-ci, par-là, pour vraiment se dire non, ils ne seront pas dans le film. Et vraiment, bien que pourtant Tom Holland et tout le cast officiel du film essaient de nous dissuader pour nous faire garder la surprise et pour que notre réaction potentiellement lors d'un trailer ou d'un film soit beaucoup plus grande, je pense vraiment que Andrew Garfield va être présent. Ça fait beaucoup de coïncidences et j'espère ne pas me tromper honnêtement, parce que quelle serait notre déception, même si le film est incroyable, de ne pas voir Andrew Garfield par exemple ou même Tobey Maguire, ça serait horrible. Rappelez-vous, ça date un peu donc je le rappelle, mais effectivement Tom Holland avait posté cette photo sur Instagram en disant que aujourd'hui était le plus grand jour de sa carrière ou un truc comme ça. Effectivement, quand tu sais que Tom Holland est tout simplement très fan de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, qu'il a grandi depuis tout jeune avec les films Spider-Man, c'est un indice tout simplement énorme de mon côté. Bref, dans tous les cas, on fait que spéculation dans cette dernière partie de vidéo, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu donc cette fameuse image qui a teasé potentiellement le retour de Andrew Garfield et de certains personnages. La trilogie Sam Raimi dans Spider-Man No Way Home, on a également un petit easter egg autour du Scorpion, que ça peut vouloir dire qu'il sera présent, est-ce que ça peut vouloir dire que les choses autour des Sinister Six, justement, vont commencer par exemple à s'enclencher la scène post-générique de Spider-Man 3, ça on ne sait pas encore. Le mec a en plus supprimé son compte Twitter, enfin il y a beaucoup trop d'indices. Dans tous les cas, je vous laisse un petit peu faire vos propres spéculations en commentaire. J'essaierai vraiment de répondre à tout le monde parce que je trouve que à ce niveau-là, on a des avis qui divergent pas mal. Il y en a qui veulent pas se faire de faux espoirs et ça se comprend direct. Et il y en a qui tapent sur Google Casting Spider-Man 3, qui voient les 3 Spider-Man et qui disent ok c'est officiel, il y a les 3 Spider-Man alors que ça veut rien dire du tout. De mon côté, j'essaie juste de garder un maximum la tête froide, c'est pas évident parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de coïncidences, mais dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Je vous dis à demain pour la deuxième partie de ma vidéo Justice League que je vous avais promis. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.